Déménager en 2 mois et demi à l'étranger, on nous a dit que c'était impossible, alors on l'a fait. On a tout quitté pour partir vivre en Scandinavie. On a lâché notre sécurité, notre confort et un bout de notre famille. Ce départ, il devait être dans 2 ans. Mais parfois, la vie nous fait des surprises et nous met face à des situations. On a donc dû choisir entre attendre 2 ans ou partir maintenant. Vous auriez choisi quoi, vous, à notre place ? Nous, on a choisi l'aventure. Alors on a passé quelques coups de fil, cherché quelques cartons et nous voilà partis. Un déménagement en 2 temps. Un premier pour s'enlever une grosse charge mentale et un deuxième pour arriver à la destination finale, la Suède. 3 pays à traverser, 1950 km à parcourir, dont 150 km maritimes. Le reste en voiture. On se laisse 2 jours pour arriver en Suède. Première étape de l'aventure, on va pimper la voiture afin d'optimiser un maximum l'espace. Parce qu'on a déjà le chat, la laitière du chat, le bébé, la poussette, le sac à langer. Et il va falloir qu'on arrive à caser le reste de nos affaires en fonction de la place qui nous restera. Donc chaque petit compartiment compte. Et c'est pour ça que la première étape, ça va être utiliser des petits ustensiles afin d'organiser un peu mieux la voiture. Donc je commence par faire ça et je vous montre le résultat après. Ça y est, j'ai tout installé, donc je vous montre. Finalement, c'est plein de petits détails, mais c'est vraiment ce qui va faire la différence pour le trajet. Pour ce côté de la voiture, on a mis du coup plein de petits rangements. Au-dessus de ma tête, on a un filet qui s'ouvre ici, donc on peut mettre des choses à l'intérieur et on peut en mettre par-dessus. Sur ce côté de la voiture, j'ai mis de quoi mettre un parapluie pour pas qu'il nous prenne de la place inutilement dans le coffre. Juste devant le siège de ma fille, on a mis également des rangements ici. Ce sera là où il y aura tous ces jeux. Il y a plein de petits compartiments, donc c'est vraiment chouette. Même ici, il y a une pochette transparente. Ici, normalement, c'est pour mettre des mouchoirs. Je ne sais pas trop si on mettra des mouchoirs ou si ça nous servira pareil de petits rangements. Donc là, le filet, ça donne comme ça, vu de derrière. Avant de vider la portière qui est ici au maximum, j'ai mis une petite pochette ici. J'en ai mis une également ici. De chaque côté, j'ai mis des petits rangements. Et j'étais en train de réfléchir, mais je crois que j'ai fait le tour. En tout cas, là, j'espère vraiment avoir optimisé la place au maximum. Et ça, ce filet, je pense que c'est vraiment ce qui va faire la différence. Ça, c'est typiquement nous. 2 heures avant le départ, même pas 1h30 avant le départ, avec rien de prêt. La voiture pas encore chargée. Et tellement de choses à mettre. Là, on a tous les vêtements qui sont pas encore à 100% secs. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Mais rien n'est impossible. Et franchement, quand on veut, on peut. Donc, j'ai aucun doute qu'on va réussir. Là, on a encore les matelas ici, la caisse du chat. Ici, on a encore tout ça aussi avec ce dressing à enlever. Voilà, la voiture qui est blindée. Comme vous pouvez voir, le coffre, on ne peut plus rien mettre du tout. Je ne vais même pas essayer de l'ouvrir. Hop. Voilà. Donc là, pareil, nous ne pouvons plus rien mettre. Hop. Et de ce côté-là, c'est pareil. Avec le petit chat qui est là. Salut Jaja. Et le bébé qui sera ici. Au final, c'est le bébé qui est le mieux placé. Voiture chargée, petit filet avec des affaires, petit chat, petit bébé qui est sur le point de s'endormir. Là, à mes jambes, il y a plein d'affaires. Je ne peux même pas les allonger. Mais j'ai le plus important à disposition. Le début de la route est déjà trop canon. Hâte de voir la suite. La banane. C'est qu'elle avait faim. Par contre, cet air, il est vraiment trop stylé pour les petits. Souvent, à chaque fois, c'est pas adapté. Et là, c'est super adapté pour les petits. Souvent, c'est des jeux pour les grands. Décidément, en ce moment, on a une chance de fou pour voir les arcs-en-ciel. Tu te souviens chez tes parents? Ah là, c'est quand même super chou. Les vraies devantures des maisons
de Colmar. Oh là là, j'adore. On visite en même temps qu'on fait un périple pour aller en Suède. Oui. Jour 2 de notre périple, il est 7h45. On s'est levé super tôt. On s'est levé à... Tu m'as réveillé à quelle heure? 5h45. 5h45. Le réveil a piqué, mais on a pu partir tôt. Et là, arrivée prévue à 15h39 à Rostock en Allemagne. Voilà, bébé dort avec des petites guirlandes. On les voit là au travers. Est-ce qu'il faisait nuit quand on est parti? On est en Allemagne, on est en Allemagne. On est en train de faire un test parce qu'il y a plein de routes en Allemagne où il n'y a pas de limitation de vitesse. Donc là, on va essayer de dépasser 130 parce qu'on n'a pas vu de panneau. On va essayer de dépasser 130 pour voir. Et voilà. On est sur une autoroute sans limitation de vitesse. C'est bon ça. Tu te sens dans Fast and Furious? Ouais, bon après là j'ai pas mon body. On va pas dépasser les 150, voire 140. Après 1h30 de pause involontaire, on va clairement expliquer ce qui s'est passé. La douane nous a arrêtés parce qu'on était trop chargés. Faut pas nous laisser repartir. Ouais, ils voulaient attendre l'avis de la police qui a mis 1h30 à arriver pour qu'au final, la police estime que c'était ok le rangement qu'on avait fait et on a pu reprendre la route comme si de rien n'était. On est encore dans les temps pour notre ferry. Heureusement. Mais on a vraiment eu super peur parce que si la police décidait que effectivement on était trop chargé, il y avait deux possibilités qui s'offraient à nous. La première, c'était de décharger tout ce qu'ils estimaient qui était en trop et de l'abandonner sur le bord de la route. Ou la deuxième, c'était de voir avec eux si on pouvait se rendre à une poste pour faire envoyer un colis avec ce qui était en trop. Sauf que les colis à envoyer à l'étranger, c'est pas donné. Donc on a vraiment eu peur, surtout que on a un ferry ce soir et qu'on voyait le temps découler. On devait arriver à 15h à Rostock. Maintenant on arrive à 18h30. Là les amis, là ça devient... On y est. Concret de chez concret. Oh my god, ça y est. Trelleborg. À côté là. Ça te fait quoi de monter sur un bateau? Ça fait depuis que j'ai 11 ans que je suis pas monté sur un bateau. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye bye. Tu danses trop bien toi. Allez sur le bateau. Ça ressemble à ça dans le bateau alors. C'est stylé de ouf. Du coup, là c'est notre lit et le deuxième. C'est vraiment trop fun. On a une cabine juste pour nous. Il y a même une salle de jeu pour les enfants. Oh, tellement génial. Plus que 5 heures avant d'arriver. Mais nous sommes en Suède, ça y est. Pakaba. C'est pas le bonheur, une route comme ça pour aller chez nous. Les arbres à perte de vue. Et finalement, dans toute cette histoire, ce qu'on retient, c'est que c'est peut-être comme ça que ça devait se passer. Peut-être que le choix qu'on a dû faire, c'était l'élan dont on avait besoin pour se lancer. Aujourd'hui, le pari a été relevé. Nous voilà en Suède après seulement 2 mois de préparation. Morale de l'histoire, n'écoute pas ceux qui te disent que c'est impossible, c'est souvent ceux qui n'ont jamais osé. Ça y est, on a notre premier canapé. Bon, faut qu'on le construise. On hésite grave avec la position du canapé. Mais là, ça délimite une petite zone un peu salon. Je vous avais pas fait de house tour, donc en voici un petit. Là, c'est le salon.
Regardez-moi cette vue. Ça change de la ville. Ça change la vie. Là, c'est la chambre. Avec les petits lits. Aria vient de se réveiller de la sieste, donc j'ai pas encore refait le lit. La vue depuis une autre fenêtre. Et la vue depuis notre petit jardin. C'est vraiment une petite maison, mais ultra typique. Et voici la vue de l'extérieur. J'aime trop. Et juste là, on a une super vue. Cette bougie, c'est une bougie que des amis nous avaient offert la première fois qu'on était venus en Suède. On l'a gardée avec nous. On a réussi à la garder intacte pendant tout le trajet dans la voiture. Je vois vraiment cette bougie comme une promesse qu'on s'était fait de venir en Suède, d'accomplir notre rêve de venir habiter ici. Et nous y voilà, et la bougie est toujours là. Donc voilà, de retour à Brodentoft. Un de nos premiers couchers de soleil, c'est tellement beau. Là, le soleil il est tellement puissant, on dirait que je suis rose presque. La réalité de Stockholm, c'est aussi ça. Le temps qui change tout le temps. On était en t-shirt ce matin. Adrien a été visiter un endroit la dernière fois, c'est là où il fait tous ses runs, ses feats avec les personnes qu'il rencontre. Et il m'y emmène parce qu'apparemment, pour les enfants, c'est incroyable. Je vous ai fait une vidéo pour vous présenter l'aire de jeu et je vous mets le lien juste ici en haut à droite. Mais en attendant, je vous laisse avec un petit aperçu. Waouh! Il y a même un mur d'escalade. Qui dit Suède dit goûter suédois. Au goûter, ce sera des canettes bulées. Merci beaucoup d'avoir regardé cette toute première vidéo de notre aventure suédoise et on vous retrouve très bientôt pour un second épisode.